Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un moment déjà, je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes, et aussi ça fait surtout longtemps qu'on n'avait pas parlé de PL. Mais là, l'occasion l'imposait, les hommes de Mikel Arteta, en l'emportant 3-1 contre Liverpool, dans ce qui était un véritable match à 6 points, un vrai choc au sommet de cette PL. Les hommes d'Arteta et Arsenal peuvent encore croire au titre. Ils ont bénéficié, c'est vrai, de grosses erreurs derrière de Liverpool, notamment de Virgil van Dijk avec Alisson. On va débriefer, décrypter tout ce qui s'est passé sur le terrain. Mais un petit peu en dehors, les partenaires de Declan Rice peuvent encore y croire. C'est le gros enseignement de cette journée de PL. Et il y a eu beaucoup de trucs en PL d'ailleurs ce week-end. Mais voilà, les coéquipiers de Martin Odegaard peuvent célébrer, fêter. Ils ont beaucoup fêté. Moi, je regardais le match sur Sky Sports et c'est cool. Ils ont laissé genre 2, 3, 4 minutes derrière, 2 caméras sur les célébrations et tout. Ça a pris des petites photos avec le photographe du club. Ce qui était beau, je veux dire, franchement, cette séquence est presque un peu émouvante, touchante. En même temps, je pense que ce niveau de célébration après ce qui est quoi, une 23e journée de Première Ligue, un truc comme ça, où tu restes finalement 2 points derrière. Est-ce qu'on a le classement? Là, on l'a ici, Arsenal avec 49 points et encore à 2 longueurs de Liverpool. City est 3 points derrière Arsenal, mais 2 matchs en moins. S'ils emportent leurs 2 matchs qu'ils ont, ils passent leader avec 52 points. Ça a beaucoup célébré pour un match qui ne décide absolument rien. Mais peut-être que son impact va au-delà du bilan comptable. Peut-être que faire tomber ce Liverpool-là, qui faisait cet excellent début de saison, où les étoiles semblaient s'aligner, peut-être que les faire trébucher, les faire hésiter, et remporter cette victoire de prestige, peut-être que ça va au-delà du simple bilan comptable, et peut-être aussi qu'une défaite aurait signifié la fin du rêve. Donc, il y a déjà ce soulagement-là. Et ouais, Arsenal revient dans la course au titre. Franchement, tu regardes ce classement, c'est assez clair. On a une course au titre à 3 équipes. Aston Villa, je pense que je les mets quand même un cran derrière. Mais on a une course au titre à 3 équipes. Liverpool, Arsenal, City. Et Arsenal a autant le droit que les autres d'en rêver et d'y croire. Il l'emporte donc 3-1. Dans un match qu'on va débriefer, je pense que la première chose à dire, j'ai perdu 5 minutes à chercher un stream convenable parce que je sais pas pourquoi ils avaient décidé de sortir cette caméra absolument horrible. La caméra genre dynamique FIFA ou franchement, moi, voilà, quelques jours d'absence sur la chaîne. Je sors d'un week-end où j'ai hébergé des potes à Amsterdam. Ils sont venus me rendre visite, trop cool et tout. On a passé 3-4 jours ensemble avec des moments assez animés de sortie. Bah, franchement, là, ça a continué de me donner un petit peu la gueule de bois, ces plans-là. C'était très compliqué pendant 3-4 minutes, donc j'ai vite basculé sur autre chose. Et je peux pas vous dire grand-chose des 5 premières minutes de la partie. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'Arsenal a vraiment démarré fort sur la première demi-heure. Honnêtement, Liverpool a quasiment pas vu le jour. Je trouve qu'entre les attaques rapides qui sont menées ici, par exemple, par Gabriel Martinelli sur Konaté, il lui a fait vachement mal sur ce couloir. Et son centre, là, au bout d'une percée de 50-60 mètres, normalement, Bukayo Saka, il doit réussir à mettre la tête dans le but vide. On voit ici, c'est grosse occasion générée par le supplément de vélocité qu'apporte Gabriel Martinelli, qui a été très bon dans ce match, j'ai trouvé. Aussi, 14e minute, cette séquence-là de relance, honnêtement, c'est une des plus belles séquences de l'année, je trouve, entre Gabriel, Jorginho qui était titularisé dans un milieu aux côtés de Martin Odegaard et de Declan Rice, qui sont ici. C'était Kai Havertz en pointe par rapport à la petite gêne de Gabriel Jesus depuis un moment maintenant. Mais cette séquence de relance là, Gabriel, Jorginho, qui d'ailleurs a été très bon, qui s'appuie sur Kai Havertz en décrochage pour retrouver Gabriel, pour écarter sur Zinchenko, le jeu en triangle qui ensuite trouve un gars libre long de ligne, Zinchenko qui avance, qui accélère, et qui trouve Martin Odegaard en tant que relais intermédiaire. C'est la position classique et le rôle classique de Martin Odegaard, qui se fait le distributeur, le chef d'orchestre, et le distributeur sur la largeur. Souvent, il est un point de relais sur la largeur, mais aussi là, trouvé sur cette passe latérale. Et qui est-ce qui va être ensuite cherché en première intention? Kai Havertz, qui avait participé à l'action là en triangle dont on parlait, et qui se retrouve en bout de course, en 1 contre 1, lancé dans la profondeur, pour faire très mal potentiellement et aller marquer ce premier but. Alors malheureusement c'est Kai Havertz et la qualité de finition, franchement, c'est honnêtement, l'action elle est très mal gérée. Il réfléchit pas assez, surtout il prend pas assez son temps ou trop
pour finir pied droit. C'est un tir assez axial. Heureusement, Saka a bien suivi et il est pas hors jeu. Et d'ailleurs, il faut dire, Saka, il faut souligner, même si on souligne le travail de Kai Havertz, la finition, ok, pas top, mais il faut souligner le travail de Bukayo Saka sur le fait de rester vigilant et de rester bien collé à la ligne pour pas être hors jeu. Même quand la passe est plus jouable, la passe en retrait ou la passe décalée de Kai Havertz est plus jouable, il reste bien en jeu pour pouvoir reprendre ce tir contré et ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour Arsenal. Célébration, but mérité après une très très belle séquence collective, où en revanche on peut dire que la défense de Liverpool, quand on regarde la ligne de 4 avec Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk qui est sorti sur le Martin Odegaard en décrochage, mais qui du coup laisse un grand trou derrière, et ici Joe Gomez qui était le latéral gauche sur le papier, ouais, il y a clairement gros problème sur l'animation défensive. Et c'est sûr que ces décrochages de Kai Havertz et de Martin Odegaard et Kai Havertz qui à la fois participe au jeu plus bas et qui derrière poursuit sa course, donc ça le rend un petit peu difficile à cerner sur ses déplacements. C'est un combo qui, je ne sais pas si ça marche toute la saison, si c'est vraiment un axe fort d'Arsenal, mais sur certaines séquences en tout cas, ouais, ça peut faire mal. Et Kai Havertz, malgré les soucis un petit peu habituels, parfois sur la prise de profondeur pas top, sur la finition pas top, je trouvais qu'il a été plutôt pas mal sur cette rencontre, et notamment il a fait très mal à Konaté, dont quelque chose dont on va discuter. Mikel Arteta célèbre 1-0 au bout d'une superbe séquence. Derrière en plus, Arsenal continue de mettre un sacré paquet de pression. Je crois que Liverpool est un petit peu dans les cordes, et on voit Van Dijk là sur l'engagement par exemple mettre cette passe là, elle est très dangereuse, très risquée, sans lever la tête, c'est facilement coupé. Il me semble que c'est par Martinelli qui a été très bon aussi dans ce registre. Ouais, c'est Martinelli, parce que là c'est Jorginho, Kai Havertz, très bon dans ce registre de pression. Derrière, au bout de cette action, où encore une fois Alexander-Arnold se fait battre sur la pression, récupération haute de Martinelli parce qu'il est assez naïf sur cette touche, et bah ça donne une très grosse occasion pour Martin Odegaard, le tiré contré. Tout ça pour dire la pression d'Arsenal assez suffocante. Et même quand ça aboutit pas initialement comme ici par Declan Rice, derrière, regardez la course qui se poursuit. Et il réussit à gagner un ballon beaucoup plus bas, mais grâce à ce fantastique travail d'abattage défensif, d'harcèlement, on le voit ici avec Bukayo Saka sur, je crois que c'est Curtis Jones. Ouais, ça a été très difficile pour Liverpool de sortir de sa moitié, et Arsenal a fait le match un petit peu cauchemar pour un adversaire à l'Emirates, c'est-à-dire suffocant, et Liverpool on les a quasiment pas vus avec ballon dans la moitié de terrain adverse sur cette première mi-temps. Les applaudissements de Martin Odegaard derrière, une équipe qui était sans ballon, vraiment bonne, et du coup d'autant plus surprenant que ça concède ce but de l'égalisation juste avant la mi-temps sur un rien du tout. Et cette première ligue, elle est totalement dingue, parce que c'est, je pense, d'assez loin le championnat le plus élaboré, raffiné tactiquement. Il y a les meilleurs entraîneurs, il y a les meilleurs joueurs, la plupart. C'est pour moi le championnat le plus cérébral et développé. Et pourtant, sur ce match, 2 tiers des buts viennent de bourdes qui sont des bourdes, je sais pas, de U13, quoi, défensivement. Ce ballon dans la profondeur de Gravenberch, Luis Diaz, il est contrôlé à la base par William Saliba, mais incompréhension, je pense, entre Raya et Saliba. Est-ce que tu sors? Est-ce que je la dégage? Oula, le trait est un peu gros. Mais derrière, c'est très compliqué. Luis Diaz en profite. Ça rebondit sur la main de Gabriel, qui est un petit peu le gars malheureux, parce qu'au final ça fait but contre son camp, il la dévie dans son propre but de la main, et c'est son visage qui ressort, c'est son visage que le réalisateur sort. Et pourtant moi je pense qu'il y a un petit peu plus de bourde et de responsabilité à attribuer à ce qui se passe entre Saliba et Raya, et en tout cas c'est un triangle là qui a été vraiment mise à mal, et Arsenal, malgré sa qualité collective, est encore capable de petites erreurs comme ça qui auraient pu vraiment les mettre en plus grande difficulté. On le voit là. Donc, ouais, difficile, compliqué, et ça fait 1-1 pour Liverpool. Ça fait 1. Voilà la réaction de Mikel Arteta juste avant de rentrer au vestiaire. C'est le pire scénario. Et il va falloir de la ressource mentale pour rebondir. Mais les Gunners l'ont. Et Liverpool n'a pas été très bon aussi, c'est un petit truc qu'on peut dire. Pour brosser le tableau d'ensemble du match, franchement, Liverpool, que ce soit avec ou sur des erreurs défensives aussi. Konaté est là qui prend un jaune, alors que je ne sais pas si Kai Havertz, c'est censé être le client qui te martyrise sur un ballon long comme ça. Après, il a une bonne qualité de protection, il s'en est bien sorti. Je pense que Konaté doit faire mieux. Konaté et Van Dijk, les deux ensemble, doivent réussir à faire mieux. Il prend un jaune là.
Et puis sur ce ballon long de Gabriel, où Arsenal, sur ce début de seconde période, est un petit peu moins productif, intéressant, un petit peu moins de volume de jeu, sur ce ballon long, bah, c'est très très pénible et mauvais ce que fait Van Dijk ici. Je pense que à la fois il y a possibilité de couper, peut-être de jouer en retrait en une touche avec une tête appuyée sur Alisson, peut-être, mais le fait de laisser rebondir, il faut dire Martinelli a très très bien suivi aussi. Incompréhension entre Van Dijk et Alisson. Vous avez peut-être déjà vu l'action parce qu'elle est limite comique. Et Martinelli a plus qu'à pousser dans le but vide. Potentiellement un des buts les plus importants de la saison en PL qui vient d'une grossière erreur. Ouais, difficile la réaction. Et ouais, je pense qu'ici, l'intervention et puis derrière l'incompréhension. Arsenal puni. Je dirais que Van Dijk est bien sûr fautif, mais peut-être Alisson plus encore, parce qu'il y a l'espace, parce que s'il sort comme ça en mode catastrophe, il faut absolument faire contact. Bon, peut-être ça sert à rien de disséquer l'action dans tous ces détails, c'est juste une grosse bourde défensive, et Arsenal a su jaillir, a su en profiter aussi, parce que Martinelli est là pour profiter, et pour prendre l'opportunité. La réaction de Mikel Arteta, moi j'ai bien aimé, parce que c'est un gars qu'on est habitué à voir célébrer intensément pour des buts bien construits et qui signifient la progression de son équipe. Je vois un entraîneur très attaché au process et au développement de ses gars, de ses idées. C'est à la base la raison de sa nomination, c'est un peu la philosophie derrière sa nomination et derrière son mandat. C'est la progression constante d'une équipe qui a beaucoup de progrès à faire. Et du coup, les célébrations, elles viennent généralement plus de là. Là, c'est un but casquette, franchement un peu ridicule. Mais l'importance du but est telle que tu le célèbres comme si c'était un des plus beaux buts et un de ceux qui signifiait le plus ta progression collective. Peut-être que cet Arsenal passe à une nouvelle étape de son projet, justement. Maintenant, on a construit une équipe fonctionnelle, intéressante. Ok, maintenant il faut gagner. Maintenant, il faut gagner, il faut prendre les points et il faut se rapprocher du rêve. Ça passe par absolument tout ce que tu pourras prendre. Je sais pas, j'ai mis cette petite image, petite alerte autour de Bukayo Saka, peut-être parce qu'il est sorti sur blessure. Faudra voir ce que ça donne. Ça peut être un des éléments de cette partie. Après, ça, c'est juste l'action du second jaune de Konaté parce que Kai Havertz lui a fait mal. Il a été assez naïf, il prend son deuxième jaune, je pense assez logiquement sur cette action, et du coup le troisième but assez anecdotique, mais très très bien travaillé par Leandro Trossard. Il y a un gros trou ici, il n'y a plus de Konaté. Alexander Arnold est sorti aussi, donc compliqué ce couloir droit, et Trossard va finir, encore une fois, c'est légèrement dévié par Virgil van Dijk, et du coup ça passe entre les jambes d'Alisson. C'est le match cauchemar pour les deux, et Arteta peut aller faire son tour de stade. Il était vraiment survolté. L'importance de ce match était claire. Ça fait donc 3 buts à 1, une victoire pour une équipe dont l'entrejeu, je trouve, a été particulièrement performant. J'ai vu que la distinction d'homme du match a été donnée par Sky Sports à Jorginho, parce que plus de ballons touchés, le plus de passes réussies, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, pas mal d'interceptions aussi, mais c'est vrai qu'il a été vraiment métronome. On l'a vu impliqué sur plusieurs séquences collectives de classe à la relance. Arsenal n'a pas perdu beaucoup de ballons dangereux, et en général, je trouve que le contrôle qui a été imprimé dans ce match, il vient surtout de cette zone, mais j'ajouterais aussi Declan Rice. Rice, je l'ai trouvé très très bon aussi. Rice, Jorginho, c'était costaud sur ce match, et ça permet aux Gunners donc de prendre 3 points bien mérités, qui peut-être peuvent permettre à ces gars de croire en le rêve qui leur a été, dont ils ont été privés la saison dernière. Il reste 15 journées, il y a encore absolument tout à jouer. Peut-être qu'Arsenal a un calendrier plutôt sympa parce qu'il n'y a plus de FA Cup et plus de League Cup. Ils avaient été éliminés de la League Cup en novembre, il me semble, par West Ham. FA Cup il n'y a pas longtemps contre Liverpool, justement. Donc maintenant, il n'y a plus que la PL et plus que la Champions. C'est que les matchs importants, que ceux qui comptent vraiment. Il n'y a plus de gras dans la viande de la saison d'Arsenal. Et franchement, ça fait 4 mois super intéressants. Et de belles choses à aller chercher. Il y a aussi, en gros, surtout Manchester City le 30 mars, ce qui va être un énorme choc. Et en plus, c'est du côté de l'Etihad. Mais sinon, je trouve que le calendrier, il est plutôt pas mal. Voilà, tu as déjà joué Liverpool 2 fois. Donc ça, c'est assez cool. Brentford City, c'est demain soir. Donc ça va nous permettre de voir si les City se rapprochent encore.
Brentford, il me semble, avait pris 6 points contre City saison dernière, donc ça va pas être un match facile pour eux, mais bon, ça sert à rien de trop en parler, on verra ça demain soir. Et Liverpool, eux, ils ont la League Cup, c'est juste une finale, un match contre Chelsea, et ils ont aussi la FA Cup, et ils ont aussi l'Europa League. Donc ça fait un calendrier assez costaud, et ça va jouer Man City aussi, même si à la maison. Liverpool, ils sont encore leaders, et franchement, ils peuvent encore totalement le faire. On a vraiment la course à 3, mais peut-être que le calendrier est un petit peu plus corsé, en tout cas un peu plus chargé. Pour une équipe qui a perdu sur blessure quelques gains importants, bon, Salah, quand est-ce qu'il reviendra? Ouais, c'est encore une fois, encore une saison où on a une belle bataille tout en haut en PL, et on va continuer de la kiffer et de la suivre. Les amis, petite vidéo rapide juste avant l'Olympico qui démarre dans quelques minutes, qu'on va débriefer aussi, sauf si c'est un 0-0 nul, mais normalement. Et donc rendez-vous pour ça, et j'espère que cette petite vidéo de retour PL vous a plu. Prenez soin de vous, et à très vite. Bisous.